Je viens vous voir parce que votre bilan biologique est revenu normal. Pourtant j'ai mal. Mais écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'avez pas d'atteinte cardiaque. Alors, vous pouvez rentrer chez vous. Mais peut-être qu'il faudrait en parler avec votre médecin traitant. Vous voulez que je lui fasse un courrier? Vous voulez. Pour aller en Suisse, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire? Vous voulez dire que vous allez mal à ce point? Moralement aussi? J'en peux plus. Comment ça? J'arrive plus à dormir. Je n'ai plus de solution. Vous voulez dire que vous allez si mal qu'il vous arrive de penser à la mort? Puis j'en l'air. De toute façon, tout le monde s'en fout. Vous y pensez souvent? Ouais. Et vous avez pensé à une façon de faire? Non. Je pense aux médicaments. Est-ce que vous avez déjà fait une tentative de suicide dans votre vie? Non. J'ai jamais eu le courage. Bien sûr que ça m'inquiète que vous pensiez à la mort comme ça. Mais c'est très important que vous ayez pu m'en parler. Et puis, je vois aussi que cette situation vous est très pénible. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser patienter encore un petit peu. Je vais aller en parler avec mon équipe. Et puis, on va voir comment faire pour vous aider au mieux. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Cette fois-ci, le médecin est parvenu à identifier les idées suicidaires. Tout d'abord, il n'a pas ignoré le signal menaçant. Vous voulez dire que vous allez mal à ce point? Moralement aussi? Ensuite, il a pu s'appuyer sur le vécu rapporté par la patiente pour introduire avec tact des questions ouvertes, d'abord sur la présence d'idées de mort, Vous voulez dire que vous allez si mal qu'il vous arrive de penser à la mort? puis d'idées suicidaires, Vous y pensez souvent? voire sur le moyen que pourrait envisager cette dame. Et vous avez pensé à une façon de faire? Souvent, les soignants redoutent de poser ces questions qui peuvent paraître violentes, alors qu'en réalité, elles témoignent de leur sollicitude et de leur bienveillance à l'égard de ces patients qui autrement pourraient se sentir ignorés dans leur détresse. Au terme de cet entretien de quelques minutes à peine, non seulement la patiente s'est sentie écoutée, mais en plus, le risque suicidaire a été correctement identifié.